Bonsoir à chacun et à tous. Au sommaire de cette édition, la mise en valeur des filières technologiques et scientifiques en vue du développement de divers secteurs de l'activité économique au Bénin. Les plus hauts responsables de l'école béninoise y réfléchissent. La troisième session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation s'est ouverte ce matin. Les dessins animés aident à façonner la petite enfance grâce aux imaginaires. Mais attention, les productions offrant des scènes de violence sont à proscrire. Les parents gagnent aussi à faire suivre à leurs enfants des films transmettant des valeurs africaines. Conseil de spécialistes dans le cours de ce journal. Le rituel de purification du tubercule de nouvelle saison le 13 août. Les festivités en continuent jusqu'au vendredi 14 août avant la grande célébration du 15. Savalou réserve d'agréables surprises à la fête de l'Igname cette année encore. Des spécialités locales pour accompagner l'Igname pilé seront aussi au rendez-vous. Après le séminaire consacré à la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, le Conseil national de l'éducation est à nouveau en travaux. La troisième session de l'Assemblée consultative de cet organe stratégique du système éducatif national s'est ouverte ce mercredi à Cotonou. La préoccupation centrale est la promotion des filières technologiques et scientifiques pour le développement du Bénin. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec Hugues Vinigbe et Moufid Sagboura. Les efforts consentis par les pouvoirs publics sont encore insuffisants à faire des sciences et technologies des moteurs de croissance nationale. Ce conclave de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, véritable sommet des têtes pensantes du système éducatif, vise à corriger le tir. Les réflexions portent sur le thème « Promotion des filières scientifiques et technologiques pour le développement du Bénin ». Enjeux, défis et perspectives. Les filières technologiques, scientifiques et professionnelles, adossées à la recherche scientifique, contribuent donc des outils de modernisation, mais aussi des exigences du marché de l'emploi pour contribuer activement au développement économique et social de notre pays. Il s'agit là d'enjeux majeurs dont dépendra l'avenir de notre nation. Les participants à cette cérémonie inaugurale ont eu droit à une communication sur l'innovation technologique. Partant de la clarification des concepts clés, le communicateur présente un aperçu de l'histoire de l'innovation technologique dans le secteur agroalimentaire béninois avant d'évoquer les problématiques fondamentales. Il suggère l'instauration de journées continues dans les établissements scolaires et universitaires. Les sciences et les technologies sont à la base du développement et on ne peut pas les laisser tomber. Et de là, cela doit être accompagné, comme on a vu tout à l'heure, par l'innovation. Mais le problème de l'innovation ne doit pas être pris à l'envers. Il faudrait que l'innovation commence dès l'observation dans les maternelles et les primaires. Cette troisième session de l'Assemblée consultative du CNE examinera le programme et les rapports d'activité 2025-2026, le rapport annuel 2025 sur l'état du système éducatif national, les comptes et états financiers de l'organe. Les travaux sont lancés pour durer 3 jours. Le gouvernement poursuit sa campagne d'orientation des nouveaux bacheliers sur le choix des filières de formation. L'étape de Parakou s'est déroulée à l'université de la ville en présence des autorités rectorales, des doyens de différentes facultés, des nouveaux bacheliers et de leurs parents. Le ministère de l'Enseignement supérieur veut mieux informer les futurs étudiants sur les offres de formation et la procédure de choix des filières via la plateforme aprèsmonbac.pj. Akila Stako et Socrata Dantone. Sous le signe de la fraternité et de la coopération militaire, le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria entame sa visite de travail au Bénin. À son arrivée ce mardi 4 août 2026 à l'aéroport international de Cotonou, il est accueilli par son homologue béninois. Quelques minutes d'échange avant le début d'une visite qui démarre par la base de la garde nationale de Togmé. Sur place, on retrouve un contingent de militaires nigérians déployés au Bénin dans le cadre d'une mission arrivée à son terme. Go! La délégation prend ensuite la direction du ministère de la Défense nationale.
Ici, les deux ministres sont accueillis avec les honneurs militaires. Place ensuite à la séance de travail entre les deux délégations. Une rencontre à huis clos aux enjeux sécuritaires qui concernent les deux pays. Il est important que nous puissions maintenir notre souveraineté pour éviter que quelqu'un ne vienne de l'extérieur pour affecter cette souveraineté-là. Nous souhaiterions envoyer un message à tous ces bandits et terroristes que nous sommes là pour eux, que nous venons pour eux. Nos présidents de la République sont fondamentalement déterminés, que ce soit au Bénin ici ou au Nigeria. Il y a une volonté claire de faire en sorte pour que les espoirs de développement que nous avions aujourd'hui ne soient pas remis en cause par le défi sécuritaire au niveau de nos frontières. Au-delà des symboles protocolaires, cette visite réaffirme une conviction partagée par Cotonou et Abuja. Face à des menaces qui ignorent les frontières, la réponse doit être collective, coordonnée et solidaire. On retrouve maintenant cette séance d'orientation des bacheliers à l'université de Parakou dans ce reportage. Faciliter un choix éclairé des filières de formation aux nouveaux bacheliers, c'est l'objectif de la campagne nationale d'orientation organisée ce lundi 3 août 2026 dans l'amphi 1000 de l'université de Parakou. La séance a réuni les nouveaux bacheliers, les autorités universitaires, ainsi que plusieurs responsables du secteur de l'enseignement supérieur. Les échanges ont été conduits par le directeur général de l'enseignement supérieur, qui a rappelé l'importance de cette initiative mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les nouveaux bacheliers dans leur parcours académique. Il faut retenir que nous avons au total 4 universités publiques, dont 2 thématiques et 2 pluridisciplinaires. Et pour ces établissements publics, nous avons au total 171 filières. Même en temps normal, un enseignant comme moi, un nouveau bachelier, ne peut pas savoir ou ne peut pas, disons, maîtriser toutes les filières qui existent. Et c'est en cela que nous avons organisé cette campagne pour échanger avec eux, pour échanger avec leurs parents, afin qu'ils puissent faire un choix judicieux. Il a ensuite expliqué étape par étape la procédure à suivre pour effectuer le choix des filières sur la plateforme après Mobac, en insistant sur la nécessité pour chaque bachelier de tenir compte de ses aptitudes et de ses ambitions. Il suffit qu'ils s'inscrivent et lorsqu'ils s'inscrivent à travers la plateforme, on les classe du plus bon au moins bon et les places sont attribuées proportionnellement au nombre de places disponibles, c'est-à-dire au quota qui est fixé pour chaque filière. À l'issue de la séance, plusieurs nouveaux bacheliers ont salué l'initiative. Ils estiment que cette campagne leur a permis de mieux comprendre le processus d'orientation et d'aborder avec plus de sérénité le choix de leur future filière universitaire. Oui, au moins je suis venue pour pouvoir savoir comment ça se passe, comme c'est ma première fois. Mais j'ai constaté que tout s'est bien passé. Au moins nous avons suivi comment on fait au moins le choix des filières et comment pouvoir s'orienter pour ne pas tomber sur la mauvaise voie. À travers cette séance d'orientation, le gouvernement entend permettre aux nouveaux bacheliers de faire des choix responsables, éclairés et adaptés à leurs aspirations, tout en favorisant une meilleure connaissance des filières disponibles au sein de l'université de Parakou. Toujours sur la question, Kétou aussi accueille la 4e édition de la journée de l'orientation et de l'information d'élèves et étudiants. C'est une initiative de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Elle vise à mieux informer les jeunes et leurs parents sur les exigences du marché de l'emploi pour mieux orienter leurs choix scolaires et universitaires. Compte rendu. Garantir ton emploi de demain par ton orientation d'aujourd'hui. C'est le thème de cette 4e édition de la journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant. À Kétou, l'ANPE a outillé élèves, nouveaux bacheliers, étudiants et parents pour des choix de formation plus éclairés. Je crois que la journée d'aujourd'hui nous a permis de faire un tour d'horizon. Et l'expérience a prouvé que la jeunesse aujourd'hui ne prend pas son temps de réfléchir. C'est les titres ronflants qui nous intéressent, alors que ce qui devait plus nous orienter, c'est le marché du travail. Avant maintenant de revenir et voir quelles sont les filières
qui sont indiqués pour ces besoins qui se font ressentir sur le marché du travail. Des panels et échanges porteurs de déclics. Je suis un jeune bachelier, donc ça a été très important pour moi. J'avais déjà la passion pour l'informatique, la programmation, et je viens d'apprendre que les métiers d'avenir, et parmi les métiers d'avenir, nous avons le numérique. Donc ça me motive encore plus à faire ce choix après le bac et l'informatique. Ici, j'ai retenu que ce n'est pas seulement d'avoir bac qui peut donner de l'avenir. D'ailleurs, moi, j'ai un talent, quoi. Comme chanson maintenant, là, je chante. Peut-être après, quand j'aurai le bac et je n'aurai pas d'opportunité dans BTP, je vais me forcer dans la chanson. Mieux orienté aujourd'hui, mieux employable demain. Déjà, les talents s'apprêtent à éclore. Oh, Shuba, re, re, oh. Oh, Shuba, re, re, oh. Watauri, Dari, Shewo. Oh, Shuba, re, re, oh. En ces temps de vacances où les plus jeunes s'adonnent aux dessins animés de toutes sortes, on découvre dans ce journal les plus adaptés à leur âge. Les parents ne doivent pas laisser les enfants s'exposer à tous ces films et séries faits à partir d'une suite d'images de dessins numériques donnant l'illusion de mouvement. Les spécialistes interrogés vous conseillent pour éviter les dérapages. Florence Bossa. Des images qui défilent. Une succession de mouvements forts. Des personnages qui hurlent. Oh, grand-père m'a dit de venir te chercher. Bienvenue dans l'univers de la plupart des dessins animés. Un cocktail explosif qui ne laisse aucun répit à l'esprit des enfants. C'est l'utilisation de la technologie du cinéma, qui part donc de vrais dessins, des planches, et à partir desquelles on peut créer le mouvement. Les dessins animés véhiculent des messages qui façonnent la personnalité des enfants qui les regardent. Ils permettent le développement de l'imaginaire, l'apprentissage de nouvelles notions, l'aide à la gestion des émotions, puis le divertissement. Les enfants, surtout lorsqu'ils ont entre 3 et 7 ans, ils vivent dans l'imaginaire. Et ces dessins animés leur permettent non seulement d'améliorer leur maîtrise du langage, ça leur permet aussi d'apprendre la différence entre le bien et le mal. Ces visuels conçus pour captiver le regard à tout prix jouent donc un rôle très important chez les enfants. Mais dans le même temps, cela peut entraîner des perturbations sur le développement personnel de ces derniers. Ce que nous avons regardé à la télé, il se dit que c'est réalisable. Il n'y a pas un filtre pour se dire attention, ce n'est qu'un film, ce n'est que de fiction. Eux, ils peuvent tout réaliser parce qu'ils se disent que c'est faisable. Parce qu'il y a des dessins animés qui ne transmettent que la violence. Pour les coachs, les parents doivent privilégier les dessins animés d'origine africaine, car ils permettent de valoriser l'identité culturelle, de proposer des contenus éducatifs adaptés à l'environnement local et de stimuler la fierté dès le plus jeune âge. Tout ce qui est réalisé par une production africaine, l'Africain tient toujours compte des valeurs, ça tient compte de l'environnement, des réalités de l'environnement. En nourrissant l'esprit des enfants béninois avec des images qui célèbrent leur propre culture, le pays prépare une génération fière, consciente et solidement ancrée dans les racines. Les coachs invitent également les parents à consacrer la majorité de leur temps à leurs enfants. Et voilà qui est dit. À quelques jours de la fête de l'Igname à Savalou, la ville des collines s'apprête à vivre son grand rendez-vous identitaire et culturel. Au titre des milliers de visiteurs attendus, les afrodescendants venus assister à cette célébration, à la fois cultuelle et culinaire, les préparatifs vont bon train, précise le roi de Savalou, Dada Baguidi 15, au micro de Canal 3 Bénin. La fête se prépare très bien. Et nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands plats afin de rehausser cette fête qui est l'image de Savalou, qui est une fête identitaire. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions et vous êtes vivement invités à venir
découvrir les sensations de cette fête-là. Bon, vous savez, organiser une fête de cette envergure demande beaucoup de moyens, beaucoup de discipline. Et surtout que cette année, nous avons beaucoup de nos frères afro-descendants qui veulent venir participer à la fête avec nous. Donc, nous avons l'obligation de mettre tout en œuvre pour que la fête soit à la hauteur des attentes des uns et des autres. D'abord, ce n'est qu'à Savalou que se passe le rituel. D'autres font la fête, mais à Savalou, nous célébrons l'Iam. Parce que pour le Savalois, nous devons préciser que le royaume de Savalou est basé sur les divinités, sur la culture. Et le Fa est très développé à Savalou. Et pour cette raison, avant de consommer l'Iam, la nouvelle Iam, il faut demander une autorisation aux divinités. Et c'est ça le rituel qui doit se faire pour demander à tous les Savalois, les sympathisants, les enfants, les maris et autres, que le roi autorise la consommation de l'Iam avec toutes les bénédictions que cela comporte. Cette année, l'agenda s'annonce particulièrement riche avec son lot d'innovations, communication thématique autour du Fa et consommation de l'Iam, concerts et autres temps forts. Le souverain en donne les précisions. D'abord, il faut participer au rituel qui autorise la consommation de l'Iam. C'est prévu pour le 13 et c'est spirituel, il y a des rituels, il y a une abondance de bénédictions qu'on peut recevoir ce jour-là. Et le 14, la sortie du roi, c'est les couleurs, c'est la beauté, c'est la richesse de Savalou. Et c'est tellement grand qu'on ne peut pas l'exprimer. Il faut vivre ça. Et pour ce, j'invite tous les sympathisants, les Savalois d'abord, tous les Savalois, les sympathisants, les amis des Savalois, les maris de nos enfants et les femmes de nos enfants de venir déguster, célébrer cet événement qui ne serait nulle part ailleurs. Dans tous les cas, 15 août, c'est Savalou ou nulle part ailleurs. C'est Savalou ou nulle part ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir les sensations, les couleurs liées à cette fête sans venir à Savalou. Il y a chez nous, il y a une expression qui dit nous blé nous caca de kunadi buranti pepepeo. Nous blé nous caca. La ressemblance ne serait totalement, 2 gouttes d'eau ne pourraient jamais se ressembler exactement. Nous invitons tous les Béninois, quelle que soit leur position, quelle que soit d'être à Savalou le 13 et le 14 pour célébrer l'Iam. D'abord, célébrer l'Iam, c'est consommer l'Iam pilé. Et cette année, une petite innovation, on veut installer un bar où des gens vont profiter pour consommer l'Iam à petit prix avec des sauces, typiquement des sauces savaloises. Il y a Aklala, il y a Chayo, il y a Agbo. Il y a des sauces arachide, sauce arachide. Non, sauce arachide, on peut trouver ça partout. Ça se fait partout. Mais il y a des spécificités qui sont spécifiquement savaloises. Et puis il y a des découvertes à faire qui sont les forces de l'art culinaire savalois. Une autre fête dans ce journal, les membres de l'Association nationale des vendeurs d'essence de contrebande du Bénin ont également célébré la fête de l'indépendance, un moment d'action de grâce, de solidarité et de partage entre tous les membres venus de différentes régions du Bénin. L'événement s'est déroulé à Cotonou en présence de Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoucoin pour Canal 3 Bénin. Unis et solidaires, les vendeurs d'essence du Bénin, tous en uniforme, ont rallié ce site pour célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Occasion pour le président de l'association de remercier tous les membres pour leur forte mobilisation lors des dernières élections générales. Votre discipline,
votre engagement et votre sens des responsabilités ont démontré une fois de plus que notre association est une organisation unie, responsable et profondément attachée aux valeurs républicaines. Cette confiance m'honore et m'oblige à poursuivre le combat au service de notre corporation et de nos populations. Cette célébration est également l'occasion pour Henri Assogba d'exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont accompagné l'association au fil des années. Un hommage appuyé est rendu à l'ancien président Patrice Talon. Grâce aux réformes entreprises sous son mandat, notre secteur a connu un climat d'apaisement qui nous a permis de travailler dans de meilleures conditions. Pour cela, nous lui exprimons notre profonde gratitude. J'adresse également mes félicitations et mes vœux de réussite au président de la République, son Excellence, M. Kokou Nuboueke Romiado Wadahi. Les pétroliers informels renouvellent au chef de l'État leur disponibilité à accompagner toutes les actions de développement engagées pour le pays. Notre ambition n'est pas de réclamer des privilèges, mais de voir les compétences de nos membres reconnues et mises au service de la République. Les vendeurs d'essence constituent une force économique et sociale importante qui aspire également à contribuer davantage à la construction nationale. À cet effet, ils expriment leur engagement en faveur de la paix, de l'unité nationale, du travail bien fait et du développement du Bénin. Êtes-vous de ceux qui sont convaincus que le métier de meunier est exclusivement réservé aux hommes? À Calavi-Finafa, un quartier d'Aboumé-Calavi, Dame Lydia déconstruit les idées reçues à ce sujet. Depuis 15 ans, la mère de 4 enfants est aux commandes d'un moulin à maïs. Grâce à son travail exigeant, elle contribue aux charges et besoins de son ménage, aux côtés de son mari, même après le décès de celui-ci. Le portrait d'une femme passionnée, résiliente, dans ce reportage signé Hugues Vinibé et Simon Rollon. Ses doigts enveloppés d'un gant, accompagnant méthodiquement le trajet des grains de maïs à l'intérieur de cette machine, sont ceux d'une femme. Dans ce moulin situé à Calavi, Finafa, c'est bien Dame Lydia qui est aux manettes. Cet après-midi, après une pause marquée de 13h à 15h, la quadragénaire ouvre la deuxième partie de sa journée de travail par la commande de ce jeune garçon. Quelques minutes plus tard, le client repart, sans doute animé d'un sentiment de satisfaction. La meunière, quant à elle, enchaîne avec les 15 kg de maïs apportés par Dame Bénédicte, une partenaire dont la fidélité mesure plus d'une décennie. Pendant qu'elle moue la céréale, arrive cette cliente munie d'un billet de 5 000 francs CFA pour récupérer sa farine. Celle-ci doit payer 500 francs pour 10 mesures de maïs moulu. Entre les mouvements d'arrivée et de départ, le rythme de cette deuxième partie de la journée s'accélère de fil en aiguille pour Dame Lydia. Ainsi se déroule l'épisode numéro N d'une série entamée il y a 15 ans, portée par une passion irrépressible. C'était un métier que j'aimais dès mon bas âge. Quand on m'envoyait au moulin, quand je voyais les gens écrasés, ça me plaisait en quelque sorte. Et je me suis dit un jour, si je pouvais avoir ça, moi-même faire ça, vraiment que ça me ferait beaucoup plaisir. Le consentement conjugal acquis, la jeune femme lance son moulin qu'elle associe dorénavant avec son commerce de maïs. Au bout de quelques temps, travaillant de 7h à 13h et de 15h à 22h, du lundi au samedi, la nouvelle meunière du quartier peut se frotter les mains. Suite à un déménagement entrepris sur Drabo, un quartier de Calavi, le quotidien de l'Amazone connaîtra un grand basculement marqué par le décès de son époux. Tel un roseau, Dame Lydia ploie mais ne rompt pas. À 48 ans, elle continue d'être une mère attentionnée pour ses enfants qui bénéficient encore
des fruits de ses efforts. Et voilà, c'est sur le parcours de cette femme battante que se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie sur Canal 3B.